Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on va plonger dans un texte qui est bien plus qu'un simple conseil. C'est une véritable masterclass. Absolument. Une conversation fondamentale. Oui, entre le prophète Mohammed et l'un de ses compagnons les plus brillants, Muad ibn Jabal. On va décortiquer le hadith 29 de la collection de l'imam An-Nawawi. Et pour ça, on s'appuie sur le texte lui-même, bien sûr, mais aussi sur une analyse très fine du cheikh Hassan Bukhari. Ce qui est fascinant, c'est la structure. On voit l'enseignement qui se construit pas à pas, comme un escalier. On part d'une question simple en apparence. Comment aller au paradis? Exactement. Et on arrive à une conclusion surprenante et qui nous concerne tous, chaque jour. Et avant même de parler du texte, il faut savoir à qui le prophète s'adresse. Ce Muad ibn Jabal, ce n'est pas n'importe qui. Non, ce n'est pas un nouveau converti qui débarque. Pas du tout, c'est un jeune homme, certes, mais déjà un des plus grands esprits de sa génération. Un intellectuel. C'est un point vraiment important. On imagine souvent que ce sont les débutants qui posent ce genre de questions. Et c'est tout le contraire. Le prophète lui-même disait de lui qu'il était le plus savant de la communauté sur le licite et l'illicite. Ah oui, quand même. Il y a même une autre tradition qui dit qu'il sera à la tête des savants le jour de la résurrection. Donc, on parle d'un poids lourd. Hmm. Et en plus de ça, il y avait une affection immense entre eux. Le prophète lui a un jour pris la main et lui a dit « Ô Mu'ad, par Allah, je t'aime. Ça change tout. Ça change vraiment toute la perspective. » Bien sûr. Quand un homme de ce calibre pose la question « Informe-moi d'une œuvre qui me fera entrer au paradis », ce n'est plus une simple demande d'infos. C'est la quête d'une vie. C'est la préoccupation centrale, même pour un esprit aussi brillant. C'est la question qui pèse le plus lourd. Et la première réponse du prophète, elle est presque déconcertante de simplicité. Oui, il ne révèle aucun secret mystique. Il commence par les fondations, adorer Dieu seul sans rien lui associer, faire la prière, payer la zakat, jeûner le ramadan et... Et faire le hajj, le pèlerinage si on en a les moyens. C'est ça, les 5 piliers de l'islam. Du coup, pour un savant comme Mouad, c'est un peu comme si on rappelait l'alphabet à un académicien. On pourrait se demander pourquoi commencer par là. C'est là qu'on voit le génie pédagogique. Avant de construire les étages, il vérifie les fondations. D'accord. Il ancre toute la discussion dans ce qui n'est pas négociable. Le message, il est limpide. Avant de chercher des raccourcis ou des secrets, assure-toi que la base, l'obligatoire, est solide. C'est le socle. C'est le socle. Si ce socle est fissuré, tout ce que tu vas construire dessus, même si c'est magnifique, finira par s'effondrer. C'est un rappel que même le plus grand des savants doit toujours revenir aux fondamentaux. D'accord. La base est posée, le socle est solide, mais on imagine que Muad, il ne cherche pas juste à avoir la moyenne. La conversation ne s'arrête pas là, j'imagine. Non. Et c'est là que tout bascule. Le prophète, il ne se contente pas de répondre. Il voit cette soif d'apprendre chez son compagnon. Il prend l'initiative. Exactement. Il relance et il dit « Veux-tu que je t'indique les portes du bien ?» Il ne donne pas juste ce qu'on lui a demandé. Il offre plus. Il ouvre un nouvel horizon. Celui du volontaire, du surérogatoire. Précisément. Les portes du bien. J'aime beaucoup cette image. Ce ne sont plus des piliers qui soutiennent, mais des entrées vers autre chose. C'est ça. Des accès à un niveau de spiritualité et de récompense qui est supérieur. Et il en cite 3. La première, le jeûne est une protection. Une djoun. Une protection, c'est une image forte. Comme un bouclier. C'est le sens exact du mot. Un bouclier qui marche dans les deux sens. Ici, dans cette vie, il protège des péchés, des pulsions. Et dans l'au-delà, il protège du feu. C'est une vraie armure spirituelle. D'accord. Et la deuxième porte? La deuxième, l'aumône éteint les péchés comme l'eau éteint le feu. Là, l'analogie est d'une clarté absolue. Oui, le feu de nos fautes, même s'il est intense, peut être éteint par l'eau de la générosité. Et le cheikh Bukhari, dans son commentaire, insiste sur un point crucial. Ce n'est pas la quantité qui compte. Ce n'est pas un concours de richesse, c'est la sincérité du cœur qui donne son poids à l'acte. Une toute petite pièce donnée par quelqu'un qui n'a presque rien peut valoir une montagne d'or. Ce qui rend cette porte accessible à tout le monde, en fait. Peu importe les moyens. Et la troisième? La troisième, c'est la prière de l'homme au cœur de la nuit. Et le prophète précise qu'elle a le même effet que l'aumône. Elle éteint les péchés. D'accord. Et pour bien ancrer l'idée, il récite un verset du Coran qui décrit ceux qui s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur. Et il ajoute la suite du verset. Et c'est ça la clé. Ah! Nulle âme ne sait quelle joie intense leur est réservée en récompense de leurs œuvres. C'est magnifique, cette symétrie. Le commentaire insiste là-dessus, je crois, la récompense est cachée, secrète. Parce que l'acte d'adoration lui-même était caché, secret, loin des regards. Un acte secret pour une récompense secrète.
Ça donne une dimension incroyable à cet effort, fait dans l'intimité, la nuit. C'est une équation divine parfaite. Donc, ces trois portes, le jeûne bouclier, l'aumône extincteur et la prière secrète, elles viennent embellir toute la structure de base. Ok, donc on a le socle obligatoire et ces portes du bien qui sont comme des définitions de luxe, en quelque sorte. Mais comment tout ça s'organise? Il y a une hiérarchie, un plan d'ensemble? C'est exactement la question que le prophète anticipe. Il sent que l'esprit de Moad est prêt pour le niveau suivant. La vue d'ensemble. L'architecture de la foi. Et il lui propose un nouveau plan. Oui, il lui demande « Veux-tu que je t'informe de la tête de toute chose, de sa colonne et de son sommet ?» On passe de la liste d'actions à une métaphore, une structure. L'image d'un corps ou d'un chameau, comme le disent certains commentaires. Oui, l'image fonctionne très bien. La tête de l'affaire, le centre de commandement, c'est l'islam. La soumission à Dieu, c'est ce qui dirige tout le reste. D'accord. Mais une tête, ça ne flotte pas toute seule dans les airs. Il lui faut une colonne vertébrale pour la soutenir. Exactement. Et sa colonne, dit le prophète, c'est la prière, la salate. L'image est saisissante. Sans colonne vertébrale, un corps s'effondre. C'est une masse inerte. Peu importe l'intelligence du cerveau. Voilà. Et l'analyse du cheikh est très claire là-dessus. Sans la prière, il n'y a pas d'islam pour une personne. C'est ce qui maintient tout l'édifice debout. C'est ce qui donne sa cohérence, sa verticalité à la pratique. Et le sommet de tout ça, le point culminant? Son sommet, dit le prophète, c'est le djihad. Alors, le mot djihad est souvent mal compris ou réduit à son seul aspect militaire. J'imagine que le commentaire apporte des nuances. Essentiel. Bien sûr, le terme englobe l'effort de défense de la communauté. Mais les savants ont toujours insisté sur ces autres dimensions. C'est-à-dire? Il y a le djihad de la connaissance, l'effort immense d'un savant pour apprendre et transmettre. Il y a le djihad de la parole, de la plume, argumenter, convaincre. D'accord. Et bien sûr, le djihad contre soi-même, contre ses propres penchants. C'est le sommet, parce que c'est un effort qui vise non seulement à s'améliorer soi-même, mais à élever et préserver toute la communauté. D'accord. Le tableau est complet. On a les fondations, les portes d'excellence, l'architecture. Mais il manque quelque chose. C'est comme avoir une voiture magnifique, mais sans les clés. Qu'est-ce qui contrôle tout ça? Et c'est la question ultime, celle que le prophète pose pour conclure. Il crée un dernier moment de suspense. Veux-tu que je t'informe de ce qui maîtrise tout cela? Autrement dit, quelle est la commande centrale qui peut tout préserver ou tout ruiner? Exactement. Et la réponse n'est pas un concept abstrait. C'est un geste, Un geste très simple. d'une simplicité et d'une puissance incroyable. Il ne fait pas un long discours. Il saisit sa propre langue entre ses doigts et il dit juste « retiens celle-ci ». On imagine le choc pour Muad. Ah oui, après avoir parlé de prière, de jeûne, de djihad, des concepts si élevés, la conclusion c'est ça, ce petit muscle dans la bouche. Et sa réaction est immédiate. Oui. Ô prophète de Dieu, serons-nous donc jugés pour ce que nous disons? On sent l'étonnement, presque l'incrédulité. Et on le comprend. C'est déroutant. Après avoir gravi toute cette montagne spirituelle, tout se résume à la langue est. Non, ça paraît disproportionné, non? C'est précisément cette objection que la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam va pulvériser. Il commence avec une expression arabe de l'époque qui peut surprendre. « Faqilatka ummuk ». Ce qui veut dire littéralement que ta mère te perde. Ça sonne un peu comme une malédiction. Ça sonne comme ça, mais ça n'en est pas une. Le commentaire est très clair. C'est une tournure de phrase, une interjection forte pour secouer l'autre. Un peu comme si on disait « mais enfin » ou « mais bien sûr que oui ». C'est exactement ça. C'est une façon de dire « mais enfin, Moad, ouvre les yeux. Comment peux-tu même poser la question ?» C'est pour souligner la gravité de ce qui va suivre. Et ce qui suit, c'est une des phrases les plus percutantes de toute la tradition prophétique. Oui. Et qu'est-ce qui jette les gens en enfer, la face la première, si ce n'est la récolte de leur langue? La récolte de leur langue. Hassa edul el-sinatihim, l'image est agricole, et elle est puissante. On ne récolte que ce qu'on a semé. Chaque parole est une graine. Certaines donnent des fruits, d'autres des ronces. Le jugement n'est que la conséquence de notre propre semence verbale. Mais pourquoi cet organe en particulier? Pourquoi est-il si décisif au point d'annuler tous les autres efforts? Le commentaire donne plusieurs raisons. La première, c'est l'organe le plus facile à utiliser pour pécher. Ah oui. Pensez-y. Mentir, médire, calomnier, se moquer. Ça ne demande aucun effort physique, aucun argent, aucune planification. On peut le faire n'importe où,
n'importe quand. C'est vrai, il n'y a aucune barrière à l'entrée, si on peut dire. Contrairement à d'autres actes qui demandent un effort, une parole, c'est instantané. C'est ça. Deuxièmement, la parole est rapide et très, très difficile à maîtriser. Une fois qu'un mot est sorti, c'est fini. Impossible de le rattraper. Il a commencé son voyage dans le monde. Avec toutes ses conséquences. C'est ce côté irréversible qui est terrifiant. Une fois que c'est dit, c'est dit. On ne peut pas dédire quelque chose. On peut juste essayer de réparer les dégâts, s'ils sont réparables. Précisément. Et ça nous amène au troisième point. Les conséquences sont immenses, totalement disproportionnées par rapport à la facilité de l'acte. Par exemple, Par une seule phrase, la profession de foi, une personne entre en Islam. Par une seule phrase de blasphème, elle peut en sortir. Par quelques mots, un mariage uni de famille. Par un seul mot, le divorce, cette union est brisée. une parole peut apaiser un conflit ou déclencher une guerre. Exactement. Elle peut construire la réputation de quelqu'un ou la détruire en 30 secondes. C'est vertigineux. Un même outil peut construire un palais ou le réduire en cendres avec la même facilité. C'est l'instrument le plus puissant et le plus volatile qu'on possède. C'est pour ça que c'est ce qui maîtrise tout le reste. Tous les efforts du corps, les prières, le jeûne, tout ça peut être préservé par une langue bien gardée. Ou anéanti par une langue en liberté. C'est la valve de sécurité de tout le système. Alors, si on récapitule une seconde, le chemin parcouru est assez incroyable. On est parti d'une question très large sur une destination, le paradis. Oui. Et le prophète a agi comme un guide. Il nous a fait passer par les fondations, puis les portes de l'excellence, puis le plan d'architecture globale de la foi, pour finalement zoomer sur la commande la plus petite, la plus sensible. C'est une synthèse parfaite de cette ascension pédagogique. On part du plus large et on va vers le plus fin, le plus crucial. Et le plus décisif. Oui. Les piliers soutiennent, les actes volontaires embellissent, la vision d'ensemble permet de comprendre, mais la langue, c'est la clé de contact. On peut avoir la plus belle construction du monde, si on utilise mal la clé, on peut tout faire sauter. Tout ce qui est bâti par les mains, les pieds et le cœur peut être démoli par la langue. Voilà. Et cette image finale de la récolte des langues, ça m'amène à une dernière réflexion, une pensée à méditer. Une récolte, ça n'arrive pas par hasard. Ce n'est pas un événement ponctuel. Une récolte, ça implique de semer, de cultiver, d'arroser, un travail long et quotidien. La question que ce hadith nous laisse, ce n'est donc peut-être pas seulement « attention à ce que je vais dire aujourd'hui C'est plus profond que ça. Oui, c'est plutôt sur le long terme. Qu'est-ce que je sème jour après jour avec mes paroles? Quelles graines suis-je en train de planter dans mon propre champ et dans celui des autres? Et en toute logique, à quel genre de récolte est-ce que je dois m'attendre?